Le nain Tracassin. Un pauvre meunier avait de nombreuses dettes, et un jour, le roi vint même à sa maison pour récupérer l'argent. Le pauvre homme ne pouvait pas payer, alors, fou de désespoir, il décida de dire au roi : « Sire, je n'ai pas d'argent ici, mais ma fille a des pouvoirs magiques. Elle peut filer de la paille en or. » « Votre fille est extraordinaire, si elle peut faire ce que vous dites, » répondit le roi. « Amène-la à mon château demain, et nous verrons. » Le lendemain, le roi mit la fille du meunier dans une pièce pleine de paille. Il n'y avait rien d'autre dans la pièce qu'un rouet. « Maintenant, travaille, » dit le roi. « Et si entre ce soir et demain à l'aurore, tu n'as pas filé cette paille en or, je t'enfermerai dans un cachot pour toujours. » Alors la pauvre fille du meunier s'assit là, ne sachant pas quoi faire, car elle n'avait aucune idée comment filer de la paille en or. Elle ne pouvait que cacher son visage dans ses mains et pleurer. Soudain, la porte verrouillée s'ouvrit, et le plus bizarre des petits hommes entra. « Que me donneras-tu si je file cette paille en or pour toi ?»« Je te donnerai mon collier, » dit la fille du meunier. Le petit homme prit le collier et fila et fila, jusqu'à ce que toute la paille soit transformée en or. Puis, il disparut avec une révérence. Le roi fut stupéfait de voir tant d'or, mais cela lui donna envie d'en avoir davantage. Alors, il conduit la fille du meunier dans une plus grande pièce, remplie de paille, et dit à nouveau : « Maintenant, travaille, et si entre ce soir et demain à l'aurore tu n'as pas filé cette paille en or, je t'enfermerai dans un cachot pour toujours. » Lorsque la demoiselle fut seule, elle se mit à pleurer de désespoir à nouveau. Mais un moment plus tard, la porte s'ouvrit, et le curieux petit homme apparut. « Que me donneras-tu si je file cette paille en or ?»« Je te donnerai ma bague, » dit la fille du meunier. Le petit homme prit la bague et fila, jusqu'à ce que toute la paille ait été transformée en or. Puis, il disparut à nouveau avec une révérence. Lorsque le roi arriva, il fut ravi de voir tout l'or, mais il n'était pas encore satisfait. Alors, il emmena la fille du meunier dans une pièce encore plus grande, pleine de paille, et cette fois, il dit : « File tout cet or, et tu seras ma reine. » Rapidement, le curieux petit homme apparut à nouveau, et il trouva une fois de plus la demoiselle en train de pleurer. « Que me donneras-tu si je file cette paille en or ?»« J'ai bien peur de n'avoir plus rien à donner, » dit la fille du meunier. Le malin petit homme réfléchit et dit : « Eh bien, promets-moi ton premier enfant si tu deviens reine. » La fille du meunier était mal à l'aise, mais elle ne voyait pas d'autre option. Alors elle accepta, et le petit homme fila, jusqu'à ce que toute la paille soit transformée en or. Puis il disparut avec sa révérence habituelle. Le roi tenut sa parole et épousa la fille du meunier. Il tomba amoureux de sa gentillesse et ne lui demanda plus jamais de filer de l'or. Au bout d'environ une année, le roi et la reine eurent un très beau bébé. Ils étaient très heureux. Cependant, un jour, le petit homme apparut à la reine et demanda son enfant. La pauvre reine commença à pleurer et demanda sa clémence. Le petit homme décida de jouer un jeu et dit : « Si tu peux deviner mon nom d'ici 3 jours, tu peux garder ton enfant. » Pendant 2 jours, la reine l'appela toutes sortes de noms. « Est-ce Jean ? Pierre ? Daniel ? » ?»« Non, » répondit le petit homme. « César ? Melchior ? Balthazar ? » ?»« Non, » répondit le petit homme. La reine commençait à désespérer. Le 3e jour, un messager qui passait par la forêt tomba sur une hutte étrange et vit ce petit homme étrange sauter près d'un feu en chantant : « Aujourd'hui j'infuse, demain je cuisine, et puis je prends l'enfant, car la dame royale ne sait pas que mon nom est Tracassin. » Le messager comprit que le petit homme était celui dont tout le monde parlait dans le village et courut raconter son histoire à la reine. Lorsque le petit homme vint voir la reine pour lui demander si elle connaissait son nom, elle répondit : « Est-ce Michel ? Steven ? Ou peut-être Tracassin ?» Le petit homme fut époustouflé. « Comment peux-tu savoir cela ? » demanda-t-il furieux tout en bondissant de colère. Il sauta si fort qu'il fit un trou dans le sol et disparut pour ne plus jamais être revu. Le roi et la reine purent élever une très belle famille et vécurent heureux pour toujours. Fin.